Bonjour et bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour les informations de la mi-journée sur Savane TV. À la une donc de ce Savane midi, destruction d'auberges et de débits de boissons à Béguédo. L'enquête suit son cours. 29 personnes ont été arrêtées, dont un ancien maire de cette commune. Le gouvernement promet justice. Également dans ce Savane midi, retour sur ce cri de cœur des ressortissants de Marcoy. Cette commune située dans la zone des 3 frontières, Burkina, Mali, Niger, est sous le contrôle des groupes armés terroristes. Et selon ces ressortissants, les terroristes décident de comment et de qui doit vivre. Vous les entendrez. Il sera question de santé bucco-dentaire dans ce journal. Le ministère de la Santé sensibilise des élèves sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène bucco-dentaire. Ce matin, une équipe du ministère était à l'école Kamsonguin et au Cefis Benaja dans la circonscription d'éducation de base de Ouaga 1. Reportage à suivre. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à tous. Nous débutons par cette actualité. Saccage d'auberges et de débits de boissons à Béguédo dans le centre-est du Burkina. 29 personnes ont été interpellées. Parmi ces personnes arrêtées, Noro Bara, un ancien maire de cette commune, selon le quotidien Le Pays dans sa parution du jour. À son passage à l'Assemblée législative de transition hier, le Premier ministre Albert Ouedraogo a indiqué que les auteurs de ces actes seront traités conformément à la loi. En rappel, des individus ont vandalisé plusieurs maquis et auberges qu'ils accusent d'être à l'origine de la dépravation des mœurs. Je vous l'indiquais en titre, cri de cœur des ressortissants de Marcoy. Selon ces derniers, les terroristes dictent leurs lois dans cette commune située dans la zone des 3 frontières, Burkina, Mali, Niger. Au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou, les ressortissants de Marcoy ont laissé entendre que les terroristes décident de comment et de qui doit vivre dans cette commune. Ils appellent donc à l'aide Abdoulaye Kinda pour nous en dire davantage. Située à la lisière de la zone dite des 3 frontières, Burkina, Mali, Niger, la commune de Marcoy fait partie des 5 communes de la province de Loudaland. Elle est aujourd'hui isolée du reste du monde avec des attaques à répétition qui s'empilent de jour en jour. Plus de 2 tiers des villages de la commune étant déjà déplacés. Les villages de Dambab, Marcoy, Tokabangu sont assiégés. Il est actuellement impossible de se rendre à quelques centaines de mètres des 10 villages sans être froidement abattu, encore moins de se déplacer d'un village à un autre. L'autorité administrative est absente dans cette partie du Sahel. Ce sont plutôt les terroristes qui dictent les lois dans la zone. Les Anis et pavanent dans la commune, aux alentours des villages, depuis des semaines. Ils se sont arrogés le droit de vie ou de mort sur ces populations déjà affligées. Oui, les groupes armés décident de comment et de qui doit vivre dans la commune de Marcoy. En témoignent ces exécutions sommaires et ces enlèvements auxquels viennent s'ajouter les pillages de bétail et de tout bien matériel et récemment les incendies des greniers. Plusieurs interpellations ont été faites à l'endroit des autorités, mais sans suite. Les forces vives de la commune de Marcoy appellent encore au secours. Nous demandons une fois de plus à nos plus hautes autorités, avant qu'il ne soit trop tard, de sauver les restes de la population encore en vie en donnant des réponses urgentes et conséquentes. En plus de l'insécurité, s'ajoute la crise alimentaire. Un cri de cœur des ressortissants de Marcoy est alors lancé. Au regard de la crise alimentaire qui sévit déjà, et qui sans doute risque de s'aggraver dans les jours à venir, nous, ressortissants de la commune de Marcoy, avions mis en place une chaîne de solidarité. Nous profitons donc lancer un appel à toutes les structures et organismes œuvrant dans l'humanitaire, à tous les amis et sympathisants de la commune de Marcoy, à toutes les âmes sensibles et toutes les bonnes volontés par humanisme ou dans un élan de solidarité, à venir en aide à cette population de la commune plus que jamais éprouvée. Notons que cette partie du Burkina regorge de nombreux sites aurifères et une mine de manganèse.
Et dans la suite de Savane Midi, l'Assemblée législative de transition adopte ce matin son règlement intérieur, une étape importante avant la mise en place de son bureau. Hier, le Premier ministre Albert Ouedraogo a présenté devant cette Assemblée la feuille de route de la transition, une feuille de route qui définit 4 priorités majeures, dont la première est sans doute la lutte contre l'insécurité et la restauration de l'intégrité du territoire burkinabé. On en sait plus avec Fatih Sankara et Stéphane Sanou. Sans surprise, la restauration de la sécurité et la récupération des zones en proie au terrorisme demeurent la priorité des priorités de la transition. C'est par cet axe que le nouveau Premier ministre, Albert Ouedraogo, a débuté sa présentation de la feuille de route de la transition. Le premier objectif de la feuille de route de mon gouvernement porte sur la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité du territoire national. Face au péril terroriste, nous n'avons d'autre choix que de sauvegarder l'intégrité territoriale en libérant les zones occupées par les groupes terroristes, en y ramenant la sécurité et en assurant la continuité du service public et le développement local. Nous avons conscience de l'impatience de nos compatriotes d'observer des résultats rapides sur le terrain. Nous sommes convaincus que les actions engagées et celles à venir produiront des résultats attendus. En même temps que Albert Ouedraogo veut restaurer la sécurité, il s'engage à répondre efficacement à la crise humanitaire. Répondre aux besoins humanitaires pressants, renforcer la prévention et la résilience face à l'extrémisme violent constitue le deuxième objectif de la politique de mon gouvernement. La détresse des personnes déplacées internes commande de l'ensemble des Burkinabés d'y apporter une réponse humanitaire adéquate. Mon gouvernement, pour sa part, œuvre déjà à assister les PDI sur tous les sites d'accueil enregistrés par les services en charge de l'action humanitaire. Il accordera dans ce cadre une importance particulière à la rescolarisation des enfants touchés par le terrorisme et à l'aide psychosociale. En plus de lutter contre le terrorisme, le nouveau Premier ministre a déclaré devant les députés que son gouvernement va travailler à améliorer la gouvernance en repensant l'État. Selon lui, l'administration publique doit connaître des changements. La refondation de l'État et l'amélioration de la gouvernance à tous les niveaux constituent le troisième objectif stratégique de la feuille de route de mon gouvernement. En effet, il est essentiel de repenser l'État dans tous ses compartiments afin de recentrer ses actions sur l'intérêt général. Au niveau de la gouvernance de l'administration publique, afin de restaurer la confiance entre gouvernants et gouvernés, j'engagerai tous les efforts nécessaires pour redonner à l'administration publique sa neutralité et son efficacité. Pour terminer avec les objectifs gouvernementaux de Albert Ouedraogo, il y a la question de la réconciliation nationale. L'ambition est de promouvoir la cohésion sociale et consolider la paix. La lutte contre les discours haineux et la stigmatisation des communautés, la poursuite du processus de réconciliation nationale, la promotion des valeurs traditionnelles locales de cohésion sociale et la communication non violente. Et enfin donc, l'éducation à la paix et à la citoyenneté. Le Premier ministre de la transition burkinabé, Albert Ouedraogo, s'engage donc à trouver les moyens pour la réussite de ses objectifs. Il laisse également entendre que la diversification des partenaires est à l'ordre du jour et le pays est ouvert à tout type de partenariat. Et puis, la chefferie coutumière aura bientôt un statut juridique. Les conditions de création des partis politiques seront également revues. C'est également le Premier ministre qui l'a laissé entendre à son passage à l'Assemblée législative de transition. On en sait davantage toujours avec Fatih Sankara et Stéphane Sanou. Selon le chef du gouvernement, les partis politiques vont connaître un recadrage. La création d'un parti politique sera davantage réglementée, dit-il. L'amélioration de la gouvernance politique nécessite qu'au sortir de la présente transition, notre pays dispose d'une réglementation des partis politiques
débarrassés des tares qui ont longtemps empêché l'expression d'une démocratie véritable dans le jeu politique national. C'est pourquoi le gouvernement proposera à la représentation nationale un nouveau cadre juridique relatif à la création, au financement des partis politiques et au plafonnement des dépenses de campagne. Il en est de même pour la chefferie coutumière. La chefferie coutumière sera encadrée juridiquement et un projet de loi dans ce sens va être soumis à l'Assemblée législative de transition. En ce qui concerne la chefferie coutumière, le gouvernement vous proposera un projet de loi visant à doter cette entité d'un statut. De même, il vous soumettra une loi visant à mieux encadrer les libertés religieuses. Il vous soumettra une loi visant à mieux encadrer les libertés religieuses. Lors de sa présentation de la feuille de route de la transition, Albert Ouédraogo a annoncé la suspension des recrutements sur mesures nouvelles en attendant la relecture des textes. Il a également annoncé que des boutiques témoins seront ouvertes dès ce vendredi afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. Et nous suivons à présent la réaction de quelques membres de l'Assemblée législative de transition après cette présentation de la feuille de route de la transition. Certains sont satisfaits, mais d'autres attendent des résultats concrets. Propos recueillis toujours par Fatih Sankara et Stéphane Sanou. Par rapport à la feuille de route qui a été présentée, je peux dire que je suis en phase avec cette feuille de route parce que je pense qu'elle correspond aux besoins actuels du peuple burkinabé. La feuille de route met l'accent sur des éléments tels que la lutte contre le terrorisme, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est la résorption de la crise humanitaire consécutive à la crise sécuritaire, notamment la crise alimentaire. Le troisième objectif, c'est la refondation de l'État. On a parlé de réforme constitutionnelle pour le passage à une cinquième république. Donc ce sont des grands objectifs qui, de mon point de vue, peuvent faire progresser le peuple burkinabé. Nous avons entendu tellement de discours au Burkina Faso aujourd'hui que le peuple ne veut plus entendre que les discours. Le peuple attend des résultats concrets. C'est ce qui fait que nous disons, nous ne pouvons pas féliciter le Premier ministre, nous pouvons l'encourager. Si dans 6 mois, dans une année, nous avons des résultats concrets sur le terrain, le peuple et nous-mêmes nous mettons debout pour féliciter le Premier ministre et tout son gouvernement. La question de la refondation, nous sommes restés un peu sur notre sein. Parce qu'au finish, il n'y a pas de changement de paradigme véritable. Il y a des réformes à mettre en place pour essayer de remettre le même système sur les rails. Il y a plein d'objectifs, il y a plein, mais on ne peut pas tout mettre ensemble. Donc, ils ont relevé les prioritaires. Donc, moi, je me dis que ça répond aux attentes même des Burkinabés. Quand on analyse et on regarde la politique, la feuille de route du Premier ministre, il a mis un accent particulier sur la question sécuritaire et la question humanitaire. Certes, c'est des priorités du moment que nous saluons et nous osons croire que si cela est réalisé, le Burkina Faso pourra retrouver sa quiétude et sa stabilité et sa paix. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que toutes ces questions sont alimentées à partir de la frustration, le désœuvrement et la désorientation de la jeunesse de notre pays. Donc il est important que dans l'opérationnel, dans le travail du Premier ministre, qu'on puisse tenir compte de la nécessité de l'orientation, de l'encadrement, de la formation et de l'emploi des jeunes. Nous ne sommes pas là de gaieté de cœur. C'est parce que le pays est malade et chaque acteur, à quelque niveau qu'il soit engagé, doit véritablement donner le meilleur de lui pour sortir le pays du gouffre où nous sommes. Et je pense qu'au-delà des paroles, c'est des actions qui sont déclinées. Et l'on en vient à présent à cette autre actualité. Le ministère de la Santé sensibilise des élèves sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène bucco-dentaire. L'activité qui se mène en collaboration avec l'ONG, la chaîne de l'espoir, entre dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Ce matin, une équipe de sensibilisation était au niveau des écoles Kamsonguin et au CEPIS Benajar. C'est dans la circonscription d'éducation des bases de Ouaga 1. Micheline Zongo nous fait le point. C'est avec des projections vidéo, des macro-modèles de démonstration que les agents du ministère de la Santé ont sensibilisé les élèves des écoles Kamsonguin A, B et C de Ouagadougou sur la santé bucco-dentaire. Cette activité entre dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, une journée célébrée chaque 20 mars. Il faut bien se brosser
il faut avoir une bonne technique de brossage, il faut avoir des bons outils comme et la pâte et la brosse, et enfin la technique de brossage. Et c'est de ça que nous parlions ce matin avec nos chers enfants. La carie dentaire, la cible, ce sont les enfants surtout en âge scolaire. Vous saviez très bien qu'ils aiment prendre des friandises, ils aiment prendre le chocolat. Et c'est à cet âge qu'il faut imprimer les bons gestes comme à savoir se brosser. Puisque si ces enfants savent comment se brosser, c'est sûr que même les grandes personnes, les parents, les grands-parents, ils seront tous touchés. Cette activité a bénéficié de l'accompagnement de l'ONG, la chaîne de l'espoir. Elle entre dans le cadre du projet Prévention et prise en charge intégrée des pathologies maxillo-faciales et du nommement au Burkina Faso et au Mali. Cet appui en fait entre dans le cadre de nos activités, les activités de la chaîne de l'espoir au Burkina, notamment notre projet de prévention et de prise en charge intégrée des pathologies maxillo-faciales et du NOMA, qui en est à sa deuxième phase et qui est cofinancé par l'Agence française de développement. Nous avons apporté essentiellement une contribution financière, c'est-à-dire que nous avons financé les séances de sensibilisation et également l'achat de kits composés d'une brosse à dents et d'un tube de pâte dentifrice qui sera distribué aux enfants. Ces séances de sensibilisation se tiennent du 4 au 7 avril. L'activité a commencé depuis le 4 avril dans les blocs de Kamsongué. On a commencé avec le bloc de Kamsongué A. Aujourd'hui, nous sommes avec ceux de Kamsongué C. Donc, nous profitons de votre micro pour réellement dire merci au ministère de la Santé pour le geste qu'ils ont eu à notre égard et aussi le partenaire financier qui est l'ONG et la chaîne de l'espoir. Chaque élève a bénéficié d'un kit d'hygiène bucco-dentaire. Suite de Savane Midi, 100 femmes leaders des communes de Kassou, Dalo, Gao dans la province du Giro, région du centre-ouest du Burkina, ont été outillées sur la résilience féminine dans ce contexte de crise sécuritaire, sanitaire et humanitaire. C'est à travers une conférence publique qui entre dans le cadre de la célébration en différé de la Journée internationale des droits des femmes. C'était dimanche à Kassou en présence de Abdoulaye Kinda. La région du centre-ouest est l'une des régions épargnées par les attaques terroristes, mais elle accueille sur son sol plusieurs déplacés internes. C'est ce qui a poussé l'ex-député maire de Sapui dans le Ziro, Baoui Nama, à initier une conférence au profit des femmes. Cette formation a concerné d'abord 100 femmes des communes de Kassou, Dalo et Gao. Nous avons décidé maintenant de faire autrement le 8 mars. C'est pour ça que nous avons donc pris l'initiative d'organiser une conférence sur le thème résilience des femmes du Zéro en période de crise, exactement au Covid et au djihadisme, parce que même si le Covid est déjà passé, le djihadisme, c'est vrai, n'est pas encore arrivé au centre, je ne souhaite pas qu'il arrive ici, mais il vaut mieux déjà que les gens soient informés et qu'ils aient des comportements de résilience avant même que ça n'arrive dans ce cadre-là. Donc il vaut mieux déjà qu'au niveau de la province du Zéro, les gens soient vraiment imprégnés de tout ce qui est extrémisme violent, surtout nos femmes qui sont plus avec les jeunes qu'on peut enrôler. Le conférencier du jour a touché plusieurs domaines entrant dans le cadre de la vie de la femme. Ensemble avec ces femmes-là, on sache à quoi ressemble la femme du Zéro aujourd'hui. Quelles sont les caractéristiques de la femme du Zéro? Elle doit s'appuyer sur quelque chose qui est là déjà, qu'elle est ou qu'elle fait pour pouvoir être résiliente. Que ce soit sur le plan identitaire, que ce soit sur le plan social, sur le plan du travail, sur le plan du leadership, sur le plan organisationnel. Et là, je suis parti sur les aspects socio-économiques pour justement dire, voilà sur lequel. Je suis parti sur les aspects politiques, je dis, voilà sur quoi on peut s'appuyer. Je suis parti sur les aspects entrepreneuriat des femmes pour dire, là aussi, c'est un domaine sur lequel on peut s'appuyer. Il y a des perspectives très proches qu'on peut développer en termes d'organisation, en termes d'entrepreneuriat, en termes de leadership politique, en termes de reconstruction même de l'identité de la femme. Cette conférence a concerné les femmes leaders des 3 communes. Dalia Bien nous parle de ce qu'elle a retenu de la conférence.
On est très contents. On a appris beaucoup de choses. On a appris qu'un peu là, c'est nous, la femme, qui ne se bat pas. Donc, il faut qu'on se lève pour se battre, pour pouvoir aider la famille. Et les réfugiés, donc, on doit s'approcher des réfugiés pour échanger avec eux. Donc, ainsi, ils vont connaître notre situation, nous aussi, on va connaître leur situation. Après ça, on va appeler une réunion. Trouver ceux qui veulent en tout cas bien travailler. On va s'associer, faire une association. La deuxième phase de formation concernera les femmes des communes de Bouyounou, Bakata et Sapui. Kassou est situé à 32 km de la ville de Sapui, chef-lieu de la province du Ziro. Au nom de l'amitié et de la fraternité, les habitants de la commune de Tanguin d'Assouri dans la province du Kadiogo ont reçu la visite de notabilité des Échos, province du Naouri, région du centre-sud. Il s'agit du chef des Échos et de sa délégation. La rencontre a eu lieu samedi à l'espace Winsom situé au 1200 logements. C'est à Ouagadougou. Témoignage de shérif Boukari Dianda. Accompagné de 3 chefs venus du Ghana voisin et de ses notables, Naba Belemzili de Zeko a été reçu par des ressortissants de la commune de Tanguin d'Assouri au nom de l'amitié et de la fraternité. Cette amitié, qui date de plus de 10 ans, a été facilitée par Gérard Yanogo, un fils de la commune de Tanguin d'Assouri. C'est vraiment une vieille amitié qu'on a tissée depuis les années 2010 entre Tanguin d'Assouri et Zeko. Mais aujourd'hui, ça s'est élargi jusqu'à au-delà de nos frontières, jusqu'au Ghana, plus précisément au Gambara. Naba Belemzili de Zeko et un chef venu du Ghana expriment leur satisfaction. Les chefs coutumiers jouent un rôle très important dans notre tradition. Et raison pour laquelle nous sommes là. Si les coutumiers des Zeko, les coutumiers de Tanguin d'Assouri, voilà nos frères qui sont venus du Ghana, qui nous ont accompagnés. Tout ça, c'est pour renforcer notre solidarité au niveau des chefs coutumiers. Je pense que ça renforce la cohésion sociale. Nous les remercions beaucoup. Que Dieu nous donne longue vie. Still have that relationship with Tanguin d'Assouri chiefs. It shows that we have not forgotten about our culture. Et toutefois, si nous gardons l'amitié entre Tanguin d'Assouri et Zeko, ça veut dire que nous n'avons pas oublié notre histoire, nous n'avons pas oublié notre culture. It shows that we are one from our ancestors. Et ça veut dire que nous sommes un et nous sommes liés par le même ancêtre. Ces rencontres sont une occasion pour les populations de chaque localité de mieux connaître les cultures des autres, selon Naba Ligdi de d'Assouri. Il y a une très grande importance. Il y a d'abord le côté culturel, il y a le côté coutumier, et ça nous permet même de retourner à nos sources. Donc c'est vraiment une opportunité pour la commune de Tanguin d'Assouri. Les jours à venir sera le tour des habitants de Tanguin d'Assouri de rendre visite à leurs amis de Zeko et du Ghana. Et nous parlons des sports avant de refermer cette édition. Promouvoir l'esprit fair play, c'est l'objectif que vise donc Calebas d'Or, qui organise depuis 6 ans la Nuit des Étalons. La 6e édition de la Nuit des Étalons a eu lieu dimanche dernier au Sénasa. Plusieurs sportifs ont été distingués. Le compte-rendu est signé Ruben Wilson Kodjo et Samuel Moko. Durant cette nuit, plusieurs personnalités du monde sportif burkinabé ont été honorées. Nous pouvons noter en passant Iron Bibi, Hugues Fabrice Zango, Jonathan Petropa, Juliette Nana, Edmond Tapsoba, Faisal Sawadago et le coach Kamou Malo. Juliette Nana, meilleure joueuse féminine en football, dédie ce trophée à toutes les joueuses. Vraiment, c'est un grand plaisir pour moi d'assister à cette nuit des étalons. Je suis très heureuse d'être récompensée. Ce trophée est dédié à toutes les joueuses. Mais comment le choix des lauréats a été opéré? Le président du comité d'organisation nous donne plus de précisions. Chaque année, nous ne choisissons que 11. Nos critères, c'est quoi? C'est ceux qui ont vraiment donné l'effort. Vu que nous ne sommes pas des journalistes sportifs,
nous avons aussi demandé à ceux qui peuvent mettre la main, qui nous donnent vraiment des informations qu'il faut. Sinon, nous n'avons pas basé sur des critères. Si on a basé des critères, on est obligé de remplir la salle du manque des sportifs. Nous essayons de voir comme le meilleur fédération de l'année, le meilleur sportif féminine dans les différentes 11 catégories. Et bon, on essaie de les encourager. L'opératrice économique Léon Pilabré est la marraine de cette 6e édition de la Nuit des étalons. Elle nous parle de ses motivations. Je soutiens un jeune frère ici présent, Tienre Bego pour Emma, parce que je trouve que l'initiative est très bonne, c'est bien pensé. Déjà récompenser des étalons, c'est pertinent, c'est une très bonne initiative, bonne idée. Ensuite, trouver une ambassadrice aussi qui va perpétuer tout le long de l'année le nom des étalons, qui va faire des sorties au titre des étalons. Je pense que l'idée était vraiment magnifique. L'AS Sonabel, meilleur club, la FBF, meilleure fédération sportive et Télécel, meilleur sponsor de la saison dernière, ont également reçu leur trophée de reconnaissance. Et c'est donc la fin de cette édition. Excellent après-midi à vous qui l'avez suivi de bout en bout.